Je pense que la problématique de l'immigration, je l'ai toujours dit et je ne cesse de répéter que en ces derniers moments de crise économique dans le monde, on en a fait, disons, une immigration économique. Sinon, historiquement parlant, l'immigration dans notre milieu, dans le milieu soninké, dans la région de Caille, au Mali, dans la région de Selibabé en Mauritanie, dans la région de Tambacounda, où la majorité de ce peuple-là sont des peuples soninké. Et nous avons une tradition, une culture de migration qui ne date pas de maintenant. Avec les crises successives, ça a pris d'autres connotations. Le phénomène de l'immigration devient maintenant un problème économique dû aussi aux aléas climatiques, dû aussi aux problématiques des conditions de vie, en tout cas dans ces zones-là, déshéritées par le niveau de développement, déshéritées par le phénomène du changement climatique, déshéritées aussi par le mal développement dans ces zones-là, pousse les jeunes, en tout cas à s'expatrier, à aller trouver un cadre de vie meilleur ailleurs. Donc cette immigration que nous avons connue, elle était beaucoup plus au niveau de l'Afrique centrale, le Congo, les deux Congos, le Gabon, et ce n'est que vers les années 70, 68, 69 qu'effectivement l'immigration vers l'Europe, particulièrement la France, a commencé. Et je crois qu'à cette période de migration, c'était aussi un moment où l'économie française avait besoin de main-d'œuvre. Ils sortaient de la guerre, il n'y avait pas de main-d'œuvre, donc la France avait besoin. Donc il y a eu le phénomène d'incitation à la migration vers la France, parce que la France était à un point de niveau d'industrialisation, de développement où cette main-d'œuvre-là était nécessaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la crise que nous connaissons, on commence à crier le problème de l'immigration, le phénomène de l'immigration. Nous étions la première intéressée par l'importance de la PRONAM. Et je crois qu'en concertation avec le GRR, l'MDK Espace Migration et Développement de la région de Caille, pendant au moins 6 mois, 1 an, nous avons planché sur, de notre point de vue, sur la conception de l'immigration. Et nous avons créé des thématiques, nous avons créé des débats au niveau des villages, ce que nous appelons dans le temps le TEPALAB. Et ces TEPALAB, nous le tenons dans les villages pour recueillir un peu les points de vue de la population par rapport au phénomène de l'immigration. Nous avons récolté beaucoup d'éléments de la population et nous les avons en tout cas condensés, nous les avons mis ensemble. Nous avons dit que le PRONAM vient à un moment où nous pouvons insérer le point de vue de la population par rapport à ça. Et je pense que Caille a été beaucoup plus en avance par rapport à la PRONAM, parce que les forces de la PRONAM viennent surtout, en tout cas, des anciens migrants de la région de Caille qui ont dit et qui ont contribué d'une manière quand même efficace. La faiblesse du PRONAM maintenant en tant que politique nationale, je crois qu'elle n'a pas été suffisamment partagée tant au niveau de la population qu'au niveau de la collectivité. Elle a été conçue par des consultants, elle a été conçue par le CIGEM et je pense qu'elle est beaucoup plutôt une politique qui est très bureaucratique, qui ne correspond pas tout à fait vraiment aux attentes et à la solution de la problématique de l'immigration. Je pense qu'avoir une politique nationale, c'est bien, mais faut-il que cette politique nationale ait été en tout cas dans un esprit participatif. Et je crois que c'est le peu de participation des acteurs eux-mêmes et de la population qui fait que la faiblesse de cette politique nationale aujourd'hui reste à désirer. Et d'autant qu'elle a été beaucoup suscitée aussi par des partenaires extérieurs qui avaient des problèmes de la migration, qui essaient de trouver des solutions. Donc elle n'est pas tout à fait une politique volontariste basée sur les réalités du Mali, sur les principes du Mali et sur aujourd'hui les conditions de vie des Maliens au niveau des zones de migration. Le Haut Conseil, moi je suis d'abord ancien migrant, je suis élu d'une commune de base et au niveau du Haut Conseil de collectivité, le Haut Conseil des collectivités est la représentation nationale des collectivités. Donc notre politique consiste à dire que, comme la Constitution le prévoit,
c'est d'améliorer le cadre de vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Tout ce qui consiste à développer en tout cas un meilleur cadre de vie au niveau des communes, au niveau des collectivités, est un principe directif, est un principe constitutionnel que, en tout cas, la loi malienne reconnaît aux collectivités. Nous pensons qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une gouvernance qui n'est pas à hauteur de souhait est une difficulté aujourd'hui pour les élus à pouvoir en tout cas faire face aux problèmes du développement. Parce que qui dit phénomène de l'immigration, dit solution à l'immigration, c'est aussi trouver des mécanismes qui permettent aux jeunes d'avoir des emplois stables. C'est d'avoir la possibilité de s'inscrire, c'est d'avoir la possibilité de bénéficier des formations. Et je crois qu'il y a les missions régaliennes de l'État aujourd'hui qui ne sont pas, disons, à hauteur de souhait, qui posent un problème au niveau de la jeunesse. Et si aujourd'hui nous devons avoir une politique qui consiste en tout cas à une meilleure intégration de la jeunesse, qui consiste à trouver de l'emploi pour la jeunesse, on ne finira peut-être pas avec l'immigration, mais on peut la minimiser. Et la mission aujourd'hui qui est donnée aux collectivités, c'est le développement régional et local. Les moyens sont très limités aujourd'hui parce que nous, au niveau du Haut Conseil des collectivités, une de nos chevals de bataille consiste à dire que si l'État transfère un certain nombre de prérogatives aux collectivités, il est normal que concomitamment que l'État transfère les ressources. Et aujourd'hui, le défi, en tout cas du Mali, les défis au niveau de la collectivité vis-à-vis de l'État, c'est le transfert de ressources et des moyens aux collectivités pour un meilleur développement local. Je pense qu'aujourd'hui, à ces niveaux, on n'est pas à hauteur de souhait dans la possibilité de transfert de ressources de l'État aux collectivités pour avoir en tout cas une bonne politique de développement local et régional. Et en matière de collectivité, je pense que CAI a la chance d'avoir au moins 3 régions avec lesquelles il a des coopérations décentralisées, parce que CAI a une coopération décentralisée avec Île-de-France, il a une coopération décentralisée avec le Nord-Pas-de-Calais, et je pense que l'immigration en a été un des facteurs importants dans cette coopération décentralisée. Donc c'est pour dire que la migration est aussi des véritables ambassadeurs au niveau du développement régional et local. Et je pense que les collectivités, en tout cas, ont une part importante à jouer, mais restent encore limitées par rapport à la mise en œuvre d'une meilleure politique de décentralisation pour le développement local et régional. On ne va jamais arrêter la migration, sinon l'émigration. Et aujourd'hui, si on veut la minimiser, l'État doit avoir aujourd'hui, en tout cas, doit changer. Et la gouvernance de l'État doit changer. On est dans une situation de mauvaise gouvernance où le taux de corruption aujourd'hui au niveau de notre pays est exagéré. Et je pense que ce qui peut être intéressant par rapport aux collectivités aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le transfert de ressources. C'est le transfert aussi des compétences. Les textes disent aujourd'hui le transfert de compétences fait avec le transfert de ressources humaines. Les fonctionnaires aujourd'hui, dans une politique de développement local régional, tous les cadres régionaux aujourd'hui devraient être à la disposition de la collectivité, ne devraient plus être des fonctionnaires de l'État. Et je crois que ça, c'est vraiment un mal-don aujourd'hui de notre développement. L'État général, la conférence nationale qui a exigé la décentralisation au Mali. Donc cette décentralisation est une exigence du peuple malien. Mais nous constatons qu'aujourd'hui elle est en panne. Elle est en panne parce que nous n'arrivons pas à avancer à hauteur de souhait. Le hauteur de souhait dans les missions régaliennes qui sont données un peu aux collectivités, les transferts qui sont faits, c'est le développement régional et local. Mais regardez aujourd'hui le niveau de développement au niveau de nos communes, au niveau de nos cercles, au niveau de nos régions. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des projets, il y a des programmes, parce que les PDC, chaque 5 ans, chaque commune, chaque collectivité fait son PDC. Le PDC, c'est le programme de développement social et culturel des 3 niveaux de collectivités. Chaque année, les gens le font, et ça se chiffre à des millions. Il y a des idées qui sont venues de la base, mais ce qui les manque, c'est mettre en œuvre, en tout cas, ces programmes de développement par manque de ressources. Et les ressources aujourd'hui, je pense qu'elles font défaut. Elles ne sont pas mises à disposition
Et prenons une région comme Caille. N'eût été l'apport de la migration, Caille aurait connu les mêmes difficultés que nous connaissons au nord. Parce que la migration s'est beaucoup investie dans les domaines sociaux, dans le domaine économique, dans le domaine de la scolarité. Tous les gros investissements aujourd'hui qu'on voit au niveau des villages, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé, que ce soit l'hydraulique, que ce soit l'éducation, une part importante aujourd'hui est prise en charge par la migration. Et c'est un devoir régalien de l'État, c'est un devoir en tout cas de la région à pouvoir s'attaquer à ce phénomène-là. Mais l'État les a transférés tout ce pouvoir sans ressources, sans moyens. Ça veut dire que quelque part, il y a mal donné et le développement reste un vœu creux. Donc, nous sommes dans cette impasse aujourd'hui de la mise à disposition de ressources financières et de ressources humaines à la disposition des collectivités pour faire vraiment du développement.